Alors justement, on poursuit la discussion avec Marcel Savard, qui est un ancien directeur général adjoint à la Sûreté du Québec. Bonjour Marcel. Bonjour Isabelle. Alors, la Sûreté du Québec a annoncé vendredi qu'elle allait intensifier sa présence dans l'Est du Québec. Et en moins de 3 jours, on parle de plus de 20 arrestations. C'est pas de la magie, là. Les policiers étaient assurément déjà sur leurs traces. Oui, tout à fait, Isabelle, parce que votre réaction est très bonne. Parce que, rappelons-nous, il y a quelque temps, le directeur du service de police de Québec avait fait une demande de ressources au ministère de la Sécurité publique, ressources financières, ressources humaines. Et la réponse du ministre à ce moment-là avait été de dire que la Sûreté du Québec était disponible. Donc, c'est vraiment à compter de ce moment-là où on a demandé, entre autres, à la Sûreté du Québec de se joindre au SPVQ et de regarder comment faire justement un groupe conjoint de travail, un task force, pour faire face à ces dossiers-là. Donc, la première étape, c'est toujours quand on met ça en place, d'établir la gouvernance, puis après le renseignement. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Et on met en commun. Et tout ça fait qu'on sait déjà qu'il y avait des gens qui étaient prêts à être arrêtés. Et le dossier de Saint-Malachie a comme activé les possibilités d'arrestation. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec 18 arrestations tout d'un coup. Ce n'est pas de la magie, vous l'avez bien dit, c'est vraiment un travail en amont qui s'est fait. Et on arrive avec un dossier qui active le tout et on se dit on ne peut permettre la suite de ce genre de dossier. Absolument. On parle de 2 lieutenants de Dave Turmel, là, celui qu'on identifie comme le chef des indépendants, ceux qui s'opposent aux Hells Angels. Est-ce que c'est assez pour porter un coup à l'organisation? 2 lieutenants, il y en a peut-être plus que ça Dave Turmel, mais en tout cas, ceux-là sont arrêtés. Si les informations que nous possédons sont bonnes, c'est-à-dire que Dave Turmel est toujours en Europe ou en tout cas se cache quelque part, ces 2 lieutenants sont ceux qui passent les commandes, ils passent les ordres. Maintenant, on élimine ou on arrête ces 2 personnes-là. Est-ce qu'on met à terre l'organisation? Pas tout à fait. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va être calife à la place du calife. Ça, c'est sûr. Et il va y avoir des gens qui vont vouloir prendre la place. Maintenant, est-ce que la structure de l'organisation peut se le permettre? La suite, Isabelle, c'est vraiment de s'assurer qu'on n'abaisse pas la pression et qu'on ne ralentisse pas le rythme de travail et le rythme du groupe conjoint sur les enquêtes parce que ça a une capacité de remonter très rapidement le crime organisé. Et on sait, entre autres, que les Hells Angels, oui, ils sont en compétition actuellement, mais c'est pas un groupe qui est à terre. Là. Non, ils sont pas démunis, hein, c'est ça. Non, tout à fait. Donc, il faut absolument continuer la pression et cette pression se doit d'être continue pendant des semaines, voire des mois, pour que l'effet soit permanent. Est-ce qu'on a raison de croire, Marcel, qu'il y a des suspects qui collaborent avec la police pour que ça aille si vite? Là? Je vous dirais que dans ce genre de dossier-là, c'est une des premières choses que les policiers vont tenter de faire. C'est de voir si on a des gens qui sont impliqués dans les crimes, qui sont prêts à collaborer. Compte tenu justement qu'on a multiples arrestations, donc on a des gens actuellement qui ont certainement dévoilé des choses, parlé à la police. Maintenant, est-ce qu'on les considère comme des témoins repentis à ce moment-ci ou des délateurs? Pas encore, parce que c'est une procédure qui se travaille avec la justice, vous le savez très bien. Donc, on a des témoins qui collaborent actuellement. Maintenant, est-ce que tout ça mènera à une étape ultérieure où on a éventuellement, s'il y a eu des homicides ou des crimes très graves, des témoins repentis? Ça sera à voir, mais je suis convaincu qu'on a des témoins qui parlent avec les policiers. Sûrement, oui. On dit que Dave Turmel est en Europe, au Portugal ou ailleurs, que sais-je. Mais pour l'arrêter, là, et éventuellement le ramener au pays, il va falloir que la police ait quelque chose à lui reprocher. C'est pas juste des rumeurs. Là. Il faudra des délateurs. C'est bien beau être le chef du Blood Family Mafia, mais c'est pas assez pour être accusé, ça. Non, on va devoir probablement faire ce qu'on appelle des mutual legal treaty, c'est-à-dire que de demander au Portugal de s'impliquer et on va aussi, pendant l'enquête, essayer de voir si on a des preuves directes, soit de communication ou des preuves de témoins qui annoncent avoir reçu des ordres directs. À partir de là, comme l'a bien dit M. Bordua, c'est la pression va monter et à ce moment-là, le Portugal va avoir une certaine pression pour aider le Canada à localiser si l'individu est au Portugal. C'est ce qu'on entend ces jours-ci. Mais maintenant, on est certainement à la recherche
puis essayer de le localiser avec tous les moyens techniques que vous pouvez imaginer, Isabelle, et que vous connaissez très bien. Il nous reste 30 secondes. Quel effet ça peut avoir, cette opération-là, là, sur le conflit entre les trafiquants? Ça ne va pas disparaître comme ça, là. Non, ils vont. C'est le propre des organisations criminelles, c'est de s'adapter. Vous savez, Isabelle, ce n'est pas parce que tout d'un coup, on met beaucoup de pression des fois, on met une pression énorme et dans le temps, ça s'amenuise. Donc, pour continuer à avoir un effet, il va falloir être vraiment, vraiment persistant de cette pression-là. Et en plus, ils ont la capacité de trouver des failles dans le système de justice pour en profiter au niveau de la criminalité. On va suivre ça. Merci beaucoup, Marcel Savard. Au revoir. Merci. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.